C'est le temps de parler d'une BD qui fait peur. En tout cas, si c'est un spécial Halloween que tu voulais faire, c'est raté. Salut, je m'appelle Marilyn et pour cette capsule, je vais te parler de la BD Les Cousines Vampires d'Alexandre Fontaine-Rousseau et Caton. Camille est insouciante et un peu nunuche. Quand elle est enfant, elle a passé un été inoubliable chez son oncle Roland et sa cousine Frédéric dans un sinistre manoir au bout du chemin des morts. Elle en garde un doux souvenir. Alors bien sûr qu'elle accepte l'invitation de sa cousine pour lui rendre visite après toutes ces années. Fidèle à elle-même, Camille ne semble pas remarquer la frayeur dans les yeux des villageois lorsqu'elle fait mention du manoir, ni l'apparence émanciée ou le teint pâle de sa chère cousine Frédéric. Que fait-elle seule enfermée dans la pénombre de la plus haute tour de la maison, entourée de vieux grimoires poussiéreux? On s'en fout, Camille vient d'arriver, elle a faim. Ne trouvant rien à manger dans la cuisine infestée de rats, Camille ignore tous les indices de Frédéric quant à sa vraie nature et se propose d'aller faire des courses au village. Pourquoi le magasin général ne contient que des articles contenant de l'ail? Du jus d'ail, des biscuits à l'ail, des popsicles à saveur d'ail? Ça a l'air bon! Alors pourquoi le repas qu'elle a préparé avec amour répugne autant Frédéric? De toute évidence, Camille ne comprend pas la situation dans laquelle elle se trouve. N'a-t-elle pas remarqué les escapades nocturnes de Frédéric ou la présence anormalement élevée de chauves-souris dans les barrages? Et comment réagit-elle lorsqu'une jeune fille est retrouvée inerte en pleine rue, vidée de son sang avec une morsure au cou? C'est l'œuvre de vampire! S'écrient les villageois. Ben voyons donc, ça existe pas les vampires. Ils sont donc bien niaiseux pis arriérés ces villageois-là. Question. Qu'est-il arrivé à l'oncle Roland? C'est un scientifique excentrique et il est mort il y a bien des années. Ses recherches portaient sur certains rituels occultes permettant d'atteindre l'immortalité et son travail fut condamné par ses collègues et tout le milieu scientifique. Après la mort de son père, Frédéric reprit ses recherches et découvrit le secret. Pas que je trouve ça plate, là. Ma médecin me fait trop effet. Faut que je me coucher. Tu veux pas connaître la suite? Non, tu me diras ça demain. Trop fatigué. Bye! Parodiant l'histoire classique et l'ambiance glauque d'un film de Dracula, cette BD tente tant bien que mal de nous faire peur. Mais faut reconnaître que parfois, il y a des gens qui sont trop niaiseux pour avoir peur. OK, pas niaiseux, disons, mettons, insouciants. Lorsque l'intrigue s'apprête à se transformer en scène d'épouvante, Camille est si tête en l'air qu'elle s'en moque et gâche souvent le moment. Tout devient absurde, mais moi, j'aime ça l'absurde. Malheureusement, la fin est un peu précipitée, mais j'espère qu'il y aura une suite afin de continuer la drôle de complicité entre les deux cousines. As-tu lu cette BD? L'as-tu aimé? Laisse-moi savoir dans les commentaires. Je veux savoir le contenu de... Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Prends soin de toi et on se revoit dans une prochaine capsule. Bye bye! Yeah.